Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de transformation digitale visant à atteindre les objectifs de développement durable par la dématérialisation du processus d'enregistrement des naissances dans la commune de Massina, choisie comme zone pilote. À cet effet, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a mis en place une plateforme numérique dédiée à l'enregistrement des naissances qui sera expérimentée à Massina. Lors de son intervention, Anne-Marie Dongui, directrice adjointe du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, a insisté sur l'importance que les Nations Unies accordent à la digitalisation du processus d'enregistrement des naissances dans le cadre de leur programme Identification pour tous. Comme vous le savez, l'enregistrement de tous les enfants à l'état civil et la délivrance des actes de naissance à tous les enfants constituent un défi pour bon nombre de pays, dont la RDC. Selon l'enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples de 2018, 40% des enfants de 0 à 5 ans sont enregistrés à l'état civil et à peine 13% disposent de leur acte de naissance. Pour sa part, Françoise Mirindi Makeba, directrice de la population au ministère de l'Intérieur, a déploré que seulement 32% des enfants de moins de 5 ans en RDC disposent d'un acte de naissance, alors même que la loi permet aux parents de déclarer gratuitement leurs enfants à l'état civil dans les 3 mois suivant la naissance. En effet, selon la Convention relative aux droits de l'enfant, en son article 7, et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, à son article 6, l'enfant a droit à l'enregistrement dès sa naissance à un nom et à une nationalité. À noter qu'un nombre considérable d'enfants congolais, notamment dans certaines provinces, ne sont pas enregistrés à l'état civil, ce qui les prive d'une identité légale et de l'accès à leurs droits fondamentaux.